Au début, nous rencontrons un médecin, Igor Belov, qui se prépare à identifier le corps de son fils Vania à la morgue. Il se souvient des moments heureux de sa vie avant la tragédie et du jour où lui et sa femme Paulina, une enseignante, ont laissé Vania jouer pour la dernière fois. Igor a donné à son fils la montre de son père et lui a expliqué quand il devait rentrer à la maison. Mais Vania n'est jamais revenu. En voyant le corps mutilé du garçon, Igor a compris qu'il ne s'agissait pas de son Vania. 3 années se sont écoulées. Igor et Paulina Belov ne se remettent toujours pas de la perte de Vania et décident d'adopter un enfant pour combler le vide dans leur vie. Ils arrivent dans un ancien refuge pour enfants dirigé par des religieuses. Pendant ce temps, sœur Isidora les conduit dans une pièce où se trouvent de nombreux nouveau-nés. Elle le prend dans ses bras et le montre à Paulina, qui s'enfuit du refuge, effrayée. Reprenant ses esprits, elle regarde à nouveau la fenêtre de l'aile et décide de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Dans la pièce sombre et abandonnée, elle découvre un homme gravement blessé et remarque une étrange créature ressemblant à un enfant qui sort de la pièce en courant. La police arrive au refuge. L'enquêteur Antipov est convaincu que l'homme, qui s'avère être le gardien du refuge, s'est suicidé. Bientôt, Paulina est distraite par la conversation et remarque un groupe d'enfants qui se moquent d'un autre enfant. Elle évite les enfants qui l'entourent et décide de réconforter le pauvre garçon. Bien que le garçon ait une apparence et un comportement extrêmement étrange et inquiétant, Paulina ne semble pas s'en apercevoir. Plus tard, les médecins tentent d'examiner l'enfant sauvage et Antipov demande au superviseur de l'emmener dans leur refuge en attendant de retrouver ses parents. Entendant cette conversation, Paulina dit qu'ils sont prêts à prendre l'enfant avec eux, d'autant plus que leur maison de campagne se trouve à proximité. Cependant, Antipov les informe qu'il sera d'abord emmené dans un centre spécialisé et Paulina accueille le garçon renfermé. Igor n'est manifestement pas enthousiaste à l'idée que sa femme accueille cet enfant étrange, mais il ne dit rien. En quittant le centre d'accueil, sœur Isidora lui demande instamment d'emmener n'importe qui d'autre que cet enfant. Mais il ne la prend pas au sérieux et lui dit qu'il ne sera probablement pas autorisé à le prendre de toute façon. Sur le chemin du retour, Paulina aperçoit soudain l'enfant sur la route et demande à son mari de s'arrêter. Elle se précipite hors de la voiture et prend dans ses bras l'enfant troublant, qui a mystérieusement échappé à la police, et convainc Igor de le ramener chez lui. À la maison, Paulina commence avec enthousiasme à ranger la chambre de son fils adoptif, mais Igor lui demande de ne pas s'attacher à lui parce qu'ils l'ont pris illégalement. Bientôt, Igor entend un bruit étrange et un chat qui pleure au 2e étage. Paulina se précipite vers l'enfant et commence à le calmer. Igor entend sa femme appeler l'enfant Vania, comme leur fils disparu, et est vraiment désolé. Le lendemain, Igor trouve l'enfant dans le garde-manger, rongeant un jouet comme un animal sauvage. Il tente de lui enlever le jouet et de le sortir du garde-manger, mais l'enfant se libère agressivement et Igor lève la main sur lui. La femme accuse son mari d'avoir effrayé Vania et recommence à consoler l'enfant. Pendant ce temps, l'enquêteur Antipov arrive et les informe que l'enfant s'est échappé. Il demande si les Belov l'ont vu, mais Igor insiste sur le fait qu'ils ne l'ont pas vu. Avant de partir, Antipov dit qu'il sait que l'enfant est avec les Belov, mais il dit qu'il est de leur côté et qu'il essaiera de les aider pour la garde de l'enfant. Plus tard, Igor invite un psychothérapeute familial, Vasiliev. Après avoir examiné l'enfant, il révèle qu'il souffre d'une grave malnutrition et d'un retard de développement. Bien qu'il n'ait pas plus de 6 ans, il devrait en avoir 9. Vasiliev suggère de l'envoyer chez des spécialistes, mais Paulina hésite à l'emmener chez les médecins, estimant que l'enfant va bien et qu'ils peuvent s'en occuper seuls. Le lendemain, Igor ne trouve le chat nulle part, mais Paulina ne semble pas inquiète. Elle pense qu'il s'est simplement échappé et continue à s'occuper du petit sauvage sans s'inquiéter. Ils vont ensuite se promener et il semble qu'Igor commence à s'habituer au garçon. Le soir, il rentre à la maison et Igor appelle à nouveau le chat, sans succès. Cependant, il découvre le corps rongé de l'animal juste sous la maison, et il est clair que leur fils adoptif est derrière tout cela. La nuit, Igor et Paulina font l'amour, tandis que le garçon les espionne. Le matin, Paulina prépare le petit déjeuner pour le garçon, mais celui-ci s'enfuit inopinément de la maison. Paulina se précipite à sa poursuite et l'aperçoit immédiatement dans la rue avec une femme. Cependant, lorsqu'elle s'approche, la femme disparaît. Igor raconte l'incident à l'inspecteur Antipov, soupçonnant que la véritable mère de l'enfant l'a peut-être approché. Il demande également la permission d'emmener l'enfant dans leur appartement à Moscou, ce qu'Antipov accepte. Pendant ce temps, à Moscou, les voisins des Belov, Tatiana et Petr Makarov, rentrent chez eux tard dans la soirée. Soudain, le nouveau Vania court dans la rue derrière un ballon et les Makarov manquent de l'écraser. Sans s'en rendre compte, Paulina s'approche de Vania et l'emmène dans la maison. Elle salue les voisins et les informe qu'ils sont déjà revenus de la maison de campagne. Le lendemain, au petit déjeuner, Vania ne semble plus aussi sauvage qu'avant, mais il ne parle toujours pas. Au cours de la journée, Paulina parle à Igor au téléphone et lui confie ses inquiétudes quant à son manque d'interaction avec ses pairs. Quelques jours plus tard, Igor emmène Vania dans la cour de récréation et demande aux garçons de jouer avec lui. Les garçons se rendent compte que quelque chose ne va pas avec Vania,
mais ils essaient quand même d'entamer une conversation et de lui demander son nom. Mais Vania les fixe d'un regard lourd et continue à rester silencieuse. Cela agace les garçons, qui lui arrachent le ballon et le traitent de zombie. Mais le visage de Vania change, ses yeux se révulsent et il attaque soudain la brute en lui mordant le cou. La police arrive bientôt chez les Beloff. Igor est informé que le garçon blessé a reçu 15 points de suture et que Vania est très agressif, il doit donc être placé dans une institution spécialisée. Igor soudoie la police pour qu'elle laisse la famille tranquille, mais celle-ci se contente de l'avertir de tirer des conclusions de cet incident avant de partir. Finalement, Polina veut faire sortir le garçon, mais se rend compte qu'il s'est enfermé à l'intérieur. Igor enfonce la porte et les parents, choqués, voient Vania se cogner la tête contre le bord de la baignoire. Les Beloff calment l'enfant, soignent sa blessure et le mettent au lit. Avant de quitter sa chambre, Igor remarque un de ses dessins sur le sol. Le fait l'alarme clairement et il l'emporte avec lui. Il cherche ensuite longuement dans l'un des tiroirs et finit par trouver presque le même dessin, réalisé par son fils disparu. Plus tard, elle organise une fête pour l'anniversaire du nouveau Vania, le même jour que celui de son fils biologique. Polina sort le gâteau avec des bougies allumées et le feu terrifie terriblement le garçon. Le garçon fait tomber le gâteau de la table avec colère et Polina se précipite pour le calmer. Soudain, elle déclare que cet enfant est leur Vania. Le lendemain, Igor rencontre le thérapeute Vasiliev et lui dit que sa femme s'est convaincue que leur fils est revenu. Vasiliev ne trouve pas cela étrange et dit que ce fantasme l'aide à surmonter son chagrin. Igor dit également que le garçon semble se comporter délibérément comme leur fils et lui montre des dessins similaires. Vasiliev commence également à penser qu'il s'agit de leur Vania, radicalement changé par le traumatisme. Puis le garçon subit une IRM. Igor se rend à l'orphelinat et veut en savoir plus sur le mystérieux gardien auprès de sœur Isidora, mais celle-ci ne lui dit rien d'intéressant, se contentant de suggérer le baptême de l'enfant. Déçu, Igor s'apprête à partir. Le soir, Igor rentre chez lui et Polina lui annonce avec joie qu'elle est enceinte, alors que les médecins avaient déclaré qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Le lendemain, Polina et Vania se rendent chez le médecin. Lors de l'échographie, Polina apprend qu'elle aura probablement un autre enfant. Elle dit à Vania qu'elle aura bientôt un petit frère et lui suggère de regarder l'écran, mais l'équipement ne résiste pas au regard menaçant du bébé. L'idée d'un petit frère ne plaît pas à Vania. Le médecin est convaincu qu'il n'est que jaloux et remet à Polina la première photo de son bébé. Le soir, Polina s'efforce de retrouver la photo de l'échographie et découvre qu'elle a été coupée en petits morceaux. Comprenant que c'est l'œuvre de Vania, elle se rend dans sa chambre, mais cette fois-ci, il n'y a plus aucune trace de son calme et de sa gentillesse habituelle. Polina le gronde et lui saisit la main, essayant de le coincer. Furieux, Vania change d'attitude et mord la main de Polina. Elle riposte et c'est à ce moment-là qu'Igor rentre à la maison. Le garçon se précipite immédiatement vers lui, jouant la victime, tandis que Polina tente de retrouver son calme après l'incident. Polina veut maintenant examiner Vania en profondeur pour s'assurer qu'il n'est pas dangereux, tandis qu'Igor l'accuse de vouloir s'en débarrasser et insiste sur le fait que tout va bien. Soudain, ils se rendent compte que l'enfant a écouté aux portes pendant tout ce temps. Igor va dans sa chambre et explique qu'il n'a pas besoin de ressembler à leur Vania pour qu'ils l'aiment, ils l'aimeront tel qu'il est. Plus tard, Igor rentre chez lui et ne trouve pas Vania. Polina le convainc qu'Antipov a enlevé Vania, prétendant avoir retrouvé la mère de l'enfant, et qu'Isidora a accepté de le garder à l'orphelinat. Mais Igor ne la croit pas, soupçonnant qu'elle s'est elle-même débarrassée de l'enfant. Pendant ce temps, Antipov emmène l'enfant à l'orphelinat. Soudain, l'enfant prend l'apparence de la mère de l'enquêteur. Antipov perd le contrôle par peur et finit dans un fossé. Igor tente de rattraper Antipov et emprunte la même route. Il arrive bientôt sur les lieux de l'accident et se précipite vers la voiture, espérant y trouver Vania. La police le repousse en disant qu'il n'y a pas d'enfant ici. Il remarque alors un dossier près de la voiture accidentée et s'en empare en cachette. Igor examine les documents et, soudain, Vania, entier et indemne, l'appelle depuis la banquette arrière. Il le ramène chez lui, puis se rend à l'orphelinat et demande aux enfants de lui dire tout ce qu'ils savent sur le gardien. Il l'emmène dans une cachette et lui montre une vidéo d'une femme dérangée qui prétend être Lena, la défunte épouse du gardien. Igor se rend compte que le comportement de cette femme est très similaire à celui de leur fils adoptif, mais ils sont interrompus par sœur Isidora. En comparant les documents d'archives et la vidéo, Igor conclut que Lena est la sœur d'Isidora et qu'elle est bien vivante. Il est certain que Lena et le gardien l'ont cachée et qu'elle a donné naissance à l'enfant qu'ils ont adopté. C'est pourquoi Isidora ne voulait pas qu'il soit emmené. Comprenant qu'il est inutile de cacher la vérité, Isidora décide d'emmener Igor sur la tombe de Lena dans la forêt. Elle explique que Lena est morte depuis 20 ans et qu'elle n'a rien à voir avec ce qui se passe dans leur vie actuelle. Mais Igor ne la croit pas et affirme que Lena a essayé de leur voler leur enfant. Isidora avoue qu'elle l'a fait et lui tend le même journal de 1997 avec la photo de leur fils adoptif, celui que le gardien a sauvé. Igor comprend qu'il ne peut s'agir du même enfant, mais Isidora affirme qu'il ne s'agit pas d'un enfant, mais d'une chose sans sexe,
sans âge et sans âme. Igor pense que c'est absurde et s'en va. Pendant ce temps, Polina reste seule à la maison avec l'entité dangereuse. Pendant le déjeuner, elle sent un objet étrange dans sa bouche et récupère une aiguille que le garçon y a placée. Alors qu'elle reprend conscience dans la salle de bain, l'enfant tente de l'attaquer à nouveau, mais elle parvient à lui fermer la porte au nez. L'enfant la supplie de le laisser entrer, mais Polina l'ignore. Bientôt, Igor rentre à la maison et trouve Polina gravement blessée. Les médecins tentent de lui sauver la vie, mais les chances de succès sont minces. L'entité arrive bientôt à la maison et frappe à la porte des voisins. Petr ouvre et l'entité lui ôte la vie, puis demande à Tatiana de lui rendre la montre de Vania. Il retourne ensuite à son appartement et donne à Igor la même montre que Vania portait le dernier jour. Les corps des Makarov sont ensuite retirés de l'appartement du voisin et Igor rencontre à nouveau l'enquêteur Yegorov, qui lui révèle la vérité sur la disparition de Vania. Il s'avère que les Makarov ont accidentellement tué leur fils et caché le corps. L'appareil d'enregistrement du moment tragique se trouvait dans leur coffre-fort et a été retrouvé lors de la perquisition. Le soir, Igor administre un sédatif à l'enfant et l'emmène à l'orphelinat. Avec Isidora, il l'attache au lit et l'enferme dans la chambre. Lorsque l'entité se réveille et tente de se libérer, il constate que son apparence change, reflétant le chagrin d'une personne. Isidora est convaincue que cette entité se présente aux gens comme une preuve. Cependant, contrairement à Igor, la gardienne n'a pas réussi à la vaincre. Igor s'apprête à partir quand il entend soudain la voix de Polina venant de la chambre. Après tout, elle n'a pas survécu à l'attaque de l'entité. Au bout d'un certain temps, Vasiliev arrive chez Igor. Il dit qu'il n'arrive pas à le joindre et commence à s'inquiéter. Mais Igor déclare sombrement qu'il ferait mieux de partir. Vasiliev décide de jeter un coup d'œil dans la maison par la fissure et voit soudain Polina vivante à l'intérieur. L'entité effrayante de l'autre monde a pris sa forme et Igor ne veut pas se séparer d'elle. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.